Le thème, c'est la foi chrétienne, ou l'origine de la foi chrétienne. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous nos bien-aimés qui sont avec nous sur Facebook. Nous sommes en train, bien-aimés dans le Seigneur, de parler de notre nouveau thème de l'étude biblique. Et je vais nous inviter, comme d'habitude, à prendre note. Et le thème que nous abordons maintenant, c'est celui de la foi chrétienne, ou l'origine de la foi chrétienne. Par rapport à l'origine de la foi chrétienne, bien dans le Seigneur, nous allons parler au fait de la possibilité de comprendre ce qui nous amène aujourd'hui à avoir ce qu'on appelle la foi chrétienne. Je n'entrerai pas dans le détail explicatif par rapport à la foi chrétienne, mais je vais me limiter pour cette étude biblique à l'origine, donc à ce qui nous amène à la foi chrétienne telle que nous la constatons aujourd'hui, telle que nous l'avons aujourd'hui. La foi chrétienne, qu'est-ce qui est à l'origine de la foi chrétienne? Et si vous lisez déjà dans Psaume chapitre 11, verset 3, la Bible dit, si le fondement sont renversés, et le juste, que ferait-il? Si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? En fait, ici, c'est une question que David s'est posée. C'est pas qu'il disait que les fondements étaient renversés. Il était plutôt en train de s'interroger si cela arrivait. Le juste, qu'est-ce qu'il ferait? En d'autres termes, ce que nous avons aujourd'hui, bien-aimés, ne peut avoir de sens que si le fondement est bien solide. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi la foi chrétienne est capitale. Aussi longtemps que l'on comprendra son origine. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de la foi chrétienne. Et ces choses-là découragent même certaines personnes à vivre la foi chrétienne, donc à accéder à la foi chrétienne. Il y a pas mal de choses, les gens disent beaucoup de choses, il y en a même qui pensent que c'est l'Église qui amène la foi. Hein, ils confondent la foi avec les églises, même pour penser que les églises commencent au XXe siècle. Hein. Ici, les églises commencent ici, là. Donc, c'est une situation nouvelle. C'est un mode nouveau de vie. C'est quelque chose de nouveau. Alors que vous serez peut-être édifié, bien-aimé, que en tout cas, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, pour cela, pour comprendre l'origine de la foi, nous allons faire un petit voyage dans les livres des origines. Les livres des origines, c'est la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Et il est donc le livre des origines, parce que c'est Genesis, hein, c'est générer, donc provoquer, commencer, juste comme ça. Donc c'est en tout cas, c'est les commencements, les livres des origines. Ce serait être trop général de dire que je vais parler de tout ce qui concerne les livres de la Genèse. Non, non. Je vais tout simplement brosser certains points pour le moment, mais je sais que
avec d'autres études, d'autres sujets d'études bibliques, nous y reviendrons. Parce que, en tout cas, quand vous comprenez la Genèse, je ne parle pas de la jeunesse, la Genèse, les livres là, écrits par Moïse, vous comprendrez, bien aimé dans le Seigneur, la foi chrétienne telle que nous la vivons aujourd'hui et telle que nous devons la vivre. Gloire au Seigneur. C'est très important parce que on risque de voir que elle a commencé la foi chrétienne avec l'avènement de Golgotha, les apôtres, Jésus de Nazareth. Non, non. La foi chrétienne, bien aimée, elle est bien révélée dans les livres des origines. Et à travers cette étude biblique, bien aimé, nous allons parler de quelques origines importantes. Elles nous permettront de comprendre la foi chrétienne ou de nous donner les résumés, l'essence précis de la foi chrétienne par rapport à ce qui a été à l'origine de la foi chrétienne. Alors, ça c'est la partie introductive. Je veux que tu comprennes bien avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Je vais nous inviter d'abord à la lecture de la parole de Dieu dans le livre des Genèse. Oui, nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15 et verset 21. Nous sommes en train de parler de l'origine de la foi chrétienne. La Bible dit ceci, la version Vie nouvelle plutôt, seconde 21. Le verset 15, la Bible dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 21. L'Éternel Dieu fit des habits de peau, pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. Dans la version, la Bible amplifiée anglaise, précise très bien que l'Éternel Dieu leur fit des habits de la peau des animaux et il leur donna pour porter, cachant leur nudité. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un passage qui nous montre ici une sorte de résumé du sens originel de la foi chrétienne. Nos pères dans la foi, nos aînés dans la foi, appellent ce type de message l'évangile originel. Ils utilisent un terme théologique, le protévangile, c'est-à-dire ce qui a précédé l'évangile tel que nous le connaissons ici. En fait, dans ce passage, nous remarquons là que Dieu est en train de résumer de façon solennelle la guerre qui existe entre le serpent et la femme, entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, tout en annonçant que le serpent réussira à blesser la descendance de la femme au talon et que la descendance de la femme portera un coup capital, c'est-à-dire touchera capitus, la tête du serpent, il va l'écraser.
Vous remarquez déjà que le match là, ça montre qui a gagné ou qui va gagner. Ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est déjà le résumé de tout ce que la Bible va devoir accomplir au travers des temps et des événements. Gloire au Seigneur. Ces passages déjà nous montrent non seulement que la foi chrétienne est l'expression de la dualité des combats entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, et que Dieu est au centre de toutes ces choses-là. Au verset 21, il montre déjà que le sang devrait couler et que le rachat de l'homme se fera par la mort d'un animal. On devrait dire déjà que par la mort d'un agneau. Pour que les hommes, en exprimant la foi en Christ, soient couverts de la honte, de la nudité et préservés au danger. Gloire au Seigneur. Ça, c'est déjà depuis la Genèse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans cet évangile originel, on remarque ici déjà tout ce dont la Bible parle. Donc, pour comprendre Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, jusqu'à Apocalypse, bien aimé dans le Seigneur, plongez-vous dans la Genèse. Vous lisez la Genèse, bien aimé, vous comprendrez, vous allez comprendre, mais Lucifer, c'est qui? Jésus, c'est qui? Bien aimé, vous lisez la Genèse, vous allez comprendre les anges, c'est qui? L'église, c'est quoi? La Genèse. Gloire au Seigneur. La foi chrétienne, elle n'est pas une émanation des églises aujourd'hui, des assemblées telles que vous le voyez. Non. La foi chrétienne, bien aimé, donc, la foi en Christ, c'est quelque chose de prévu depuis, comme on dit en français, la nuit des temps. Et quand nous naissons bien aimés dans ce plan-là, parfait de Dieu, où tous les hommes sont mis à contribution pour entrer dans ce que Dieu a prévu. Et cela se manifeste dans ce qu'on appelle la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et on nous le montre ici depuis le livre de la Genèse. On ne peut pas comprendre les psaumes, on ne peut pas comprendre, bien aimé, les livres de Ruth, un Samuel. Non, si l'on n'a pas bien compris la Genèse. Nous sommes au début de l'année. Puis-je vous inviter, bien aimé, vous qui êtes lecteurs de la Bible, de relire les livres de la Genèse. Comme je vous ai dit tantôt, je n'aurai pas le temps de parler de tout ce qui s'est fait dans les livres de la Genèse. Mais je sais que l'Esprit va m'amener à vous grignoter des miettes des trésors de la parole de Dieu. Parce que vous remarquerez que la création jusqu'à la fin, bien aimé, est résumée dans cette partie-là de la Bible. C'est là même qu'on a parlé de Shiloh pour la première fois. Et c'est là qu'on a annoncé comment Dieu fait les choses. C'est dans les livres-là de la Genèse que Dieu va choisir Jacob,
rejeter Ésaü, Dieu va choisir Judas et rejeter Joseph. Je reviendrai sur ces choses bien aimées dans le Seigneur, parce qu'on nous enseigne toujours que Joseph a été béni en Égypte, Joseph, Dieu l'a élevé en Égypte, Dieu était grand. C'est une façon capitaliste de comprendre la parole de Dieu. Mais quand vous lisez Genèse, vous remarquerez que Joseph a pleuré, et celui qui a été béni, c'était Judas, parce que c'est à lui qu'on a remis le sceptre royal. Et c'est de lui qu'est venu le Shiloh. Et même quand Jésus devait naître, il n'est pas appelé fils de Joseph, mais il est le fils de la tribu de Juda. Ça s'est passé où? La Genèse. La foi chrétienne, bien aimé, commence par là. Ça n'a rien à voir avec l'Église telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et sur ce passage de Genèse 3,15, Dieu présente ici, bien aimé dans le Seigneur, les serpents et la femme, tout en montrant, en disant par exemple que le serpent, vous savez, je n'ai pas lu tout le passage, hein, tu mangeras la poussière, je ne sais pas si vous avez déjà vérifié, et remarqué que le serpent mangeait de la poussière. Le serpent ne mange pas de la poussière. Le serpent est carnivore, ne mange pas de la poussière. Dieu n'a pas menti. Mais de quel serpent s'agissait-il? C'était le serpent, l'animal dans le jardin, parmi les animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on parle ici même de la femme est là, dont la descendance écrasera la tête du serpent. Le Seigneur est en train de donner dans le langage divin ce qui devra constituer la foi en Christ. C'est-à-dire la guerre entre le diable qui est représenté par Satan, la femme qui est l'Église. Galate en parle très bien, que l'Église, l'épouse qu'il a préparée comme Église. Donc l'Église est identifiée à la femme au Nouveau Testament. Je n'aurai pas le temps de vous donner tous ces versets, mais c'est écrit. Et tout ceci ont l'ombre depuis la Genèse pour expliquer pourquoi la foi, elle est si importante aujourd'hui pour nous les enfants de Dieu. Les diables va s'attaquer à l'Église. Dans ces mêmes passages, Dieu est en train de montrer que les anges vont s'attaquer aux humains. Les anges de Satan s'attaquent aux humains. Et que le serpent aura une descendance. La descendance du serpent. Et ça, c'est bien décrit maintenant dans le Nouveau Testament, que le fils de la perdition, là je suis maintenant dans la lettre de Paul à Thessalonique, par exemple au chapitre 2, on parle de l'arrivée, l'avènement du fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est-à-dire le fils du mal. Parce que Satan aussi a un descendant, a un fils. De la même manière que la femme aura un descendant, il a aussi. Voilà pourquoi Genèse est précise. Il y aura inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Où voyons-nous la guerre entre la descendance du serpent et la descendance de la femme? Ce n'est pas le serpent des eaux. Ce sont des choses spirituelles ici dont il est question, bien aimé dans le Seigneur. Il y a la guerre entre les esprits méchants et les fils
descendant de la femme, de Ève, et qui nous amène jusqu'à l'église. Le combat spirituel que nous connaissons aujourd'hui a été déjà annoncé depuis le livre de la Genèse. L'église est telle qu'elle est aujourd'hui, bien aimée dans le Seigneur. C'est là-bas. Plus vous comprenez ce qui s'est passé dans la Genèse, bien aimé dans le Seigneur, vous comprendrez mieux ce que Paul a écrit, ce que les prophètes ont prédit, les autres livres, ce qu'ils ont parlé. Les descendants du serpent, on peut se poser la question, mais c'est qui, pasteur? Nous sommes dans l'étude biblique. Les descendants du serpent, ici, vous devez d'ores et déjà comprendre, bien aimé dans le Seigneur, dans le langage humain, notre propre langage, ce sont les athées, les douteurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit tel père, tel fils. Qu'est-ce que Satan a fait, le serpent a fait? Quelle est l'identité? Comment est-ce que le serpent? Vous savez, quand quelqu'un te voit, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ce qu'il fait, il doit se présenter. Et Satan, lorsqu'il s'est introduit chez l'homme, à Ève, la première des choses qu'il a présentées, donc c'était sa façon de parler pour semer les doutes dans le cœur d'Ève par rapport à la parole de Dieu. Il sème les doutes. Les douteurs, c'est là l'ensemble des non-croyants, bien aimés dans le Seigneur, qui font office des descendants du serpent. Là, les gens se posent souvent la question, Caïn et Abel offrant les offrandes à Dieu. Dieu approuve l'offrande d'Abel et rejette celle de Caïn. Mes aînés dans la foi m'ont dit ceci. Parce que Caïn a donné les fruits de la terre. En fait, Abel, lui, il a tué un animal. Comme Dieu, entre guillemets, aime les sangs, il était content. Wow. Peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas. Mais moi, lisant la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 11, verset 4, c'est là que je dis toujours aux hommes de Dieu que la Bible s'interprète elle-même. Quand vous lisez la Bible, n'allez pas dans les dictionnaires, restez dans la Bible. S'il y a un passage que vous ne comprenez pas, dans Genèse, allez en Apocalypse. Fais un demi, donc aller-retour. Tu vas retrouver un passage qui explique l'autre passage que tu n'as pas bien compris. C'est comme ça que quand Jésus parlait, il disait, il est écrit. Il est écrit pour dire que la parole de Dieu s'interprète elle-même. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, la Bible dit que Dieu approuva l'offrande d'Abel parce qu'Abel avait foi en Dieu. Parce qu'Abel, nous sommes dans Genèse. Quelqu'un peut dire, mais parce que dans Genèse, la foi là-bas, c'est ici. Non, parce qu'Abel avait foi en Dieu. Abraham avait foi en Dieu, bien aimé dans le Seigneur. L'offrande d'Abel était agréée. Ce n'est pas parce qu'il y avait du sang. Notre Dieu n'aime pas le sang. Notre Dieu n'est pas sanguinaire. Dieu n'aime pas le sang. Il annonçait la foi en Christ. Donc, quand Abel offrait, il avait foi que Dieu agréerait son offrande. C'est pour cela que même Abraham, quand il offrait Isaac, la Bible dit Abraham savait que Dieu était capable, même si Isaac était mort, de ramener Isaac à la vie. C'est pourquoi quand Sarah a demandé à Abraham, où amènes-tu le petit? Il y a des gens qui glissent et disent, mais
frère, quand tu veux faire une offrande à Dieu, tu veux faire un don, ne dis pas à ta femme, mon frère, c'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible de ne pas dire à ta femme ou je ne sais pas quoi. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. On ne dit pas pourquoi. Parce qu'Abraham, quand il voulait donner Isaac à Dieu, il n'avait pas dit à Sarah parce qu'il savait que s'il disait à Sarah, Sarah refuserait. Ah bon? C'est incroyable. Oh, quand vous lisez la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, Abraham savait que Dieu est capable de ramener Isaac à la vie. Donc, pendant qu'Abraham allait là, Sarah lui dit, tu vas où avec les petits? Je te vois, tu prends les couteaux. Il dit, je vais offrir à l'Éternel, à la montagne. Et même quand Isaac est dit à Abraham sur le chemin de la route, où est le bélier? Nous allons offrir à l'Éternel. Où est l'animal? Abraham lui répond, dans la foi, il n'a pas menti. Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. Donc il va tuer Isaac tout en sachant que Dieu va. La foi est exprimée. Ce n'est pas parce que Abel avait... Non. La Bible, elle est claire. Elle s'explique elle-même. Ça, c'est l'étude biblique. Nous sommes là en train de comprendre l'origine de la foi chrétienne. Les descendants du diable sont des douteurs. Caïn, la Bible dit Caïn était du malin. Et les gens disent Caïn était du malin. Ah, peut-être que Ève était sortie avec Caïn. Quelle abomination. Parce qu'Adam était là à côté d'Ève lorsque Ève mangeait le fruit. Comment est-ce que le serpent est sorti avec elle? Quand je dis sortir avec lui, vous comprenez de quoi je suis en train de dire là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ça, parce que les gens sont perdus dans le mot. Lorsqu'on dit que Caïn était du malin, il tua son frère Abel. C'est-à-dire Caïn, il avait les doutes, il n'avait pas la foi, les contraintes de la foi, les doutes, il doutait de ce que Dieu l'agréerait. Même si je donne ça, même si je fais ceci, est-ce que Dieu vraiment, donc c'est... Et beaucoup de gens nombreux qui ne prient pas aujourd'hui se retrouvent dans ces pièges-là, des doutes. Les gens qui n'embrassent pas la foi chrétienne, ce n'est pas parce que ils trouvent que les choses des églises ne les concernent pas, ou bien ils ont vu beaucoup de bêtises dans les églises. Non, c'est tout simplement parce qu'ils doutent d'abord de tout ce qui peut représenter la foi. Bien aimé, j'aimerais nous inviter à comprendre ici que la question de la foi chrétienne n'a rien à voir avec les églises telles que vous le voyez. Les églises sont les conséquences de la mise en application de la foi. Mais la foi chrétienne est un plan parfait de Dieu dès le commencement. Ça n'a rien commencé avec Paul. Ça, ce n'est même pas avec nous. Nous sommes nés, nous avons trouvé là-bas. Caïn a raté la foi. Abel avait la foi. Gloire au Seigneur. Dieu avait déjà montré depuis le jardin qu'un animal mourrait et son sang coulerait et sa peau. Dieu annonçait déjà l'avènement de l'agneau. Les douteurs, les non-croyants, ce sont des gens qui mettent en cause, qui n'arrivent pas à se saisir de la vérité, qui précise bien que, en tout cas, il y a un plan que Dieu a mis en place et qu'il y a le mal et le bien. Il y a la mort et la vie. Les gens ne savent pas ça. Les gens pensent qu'on meurt par accident et qu'on vit par hasard. Et quand ils nous voient même prier, ils pensent que nous prions parce que nous sommes illettrés. Nous n'avons pas grand-chose à faire. Ma soeur, mon frère,
la foi en Christ que vous avez est une richesse. Beaucoup de gens ne le savent pas. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui doutent de la foi. Il faut d'office partie de la descendance du serpent. C'est-à-dire, ils répètent, ils reproduisent, devais-je dire, ce que le père du mensonge produit. La descendance de la femme. Isaïe a parlé de ça. Même quand Dieu dit, tu auras Sarah, tu auras un fils, tout ça, le fils de la promesse. Il va venir. La Bible dit, Sarah pensait que c'était Isaac. En fait, Isaac était le type de cet enfant que nous sommes, qui arrivait. Et la femme d'Ève à Sarah, bien aimé, de Sarah à Rebecca, de Rebecca à Rachel. On parle là de cette femme, jusqu'à la femme de l'Apocalypse, qui a enfanté un fils dans le désert. Et le fils là a été attaqué par un dragon. Exactement tel que Genèse l'a dit. Et là, ça nous montre seulement par les descendants de la femme. Les croyants que nous sommes, nous parvenons, bien-aimés dans le Seigneur, à croire qu'il y a le bien et il y a aussi le mal. Le serpent doit blesser le fils au talon. Et le fils de la femme écrasera la tête du serpent. Quand on va crucifier Jésus à Golgotha, on appelle ce lieu-là Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, pas même lieu de la tête, lieu de crâne. C'est là qu'on va crucifier notre Seigneur. À Golgotha. Et avant qu'il ne mourût, on va lui percer au pied et à la main. La côte. Bien-aimé dans le Seigneur. Exactement comme Genèse l'a prédit. La foi a commencé depuis là. C'est pas les choses des... Les gens qui pensent que ce sont les... Voilà pourquoi, bien aimé, on n'a pas besoin de trouver une église parfaite. On n'a pas besoin de trouver des gens qui prient, qui sont tous parfaits et sérieux. Là, tu penses que la foi est... Non. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui est à l'origine de la foi est parfait. Les hommes qui entrent dans la foi, ils sont imparfaits. Et c'est en ayant la foi en Christ qu'ils voyagent dans la perfection. Au lieu de regarder à celui qui amène la foi à l'existence, les hommes regardent à ceux-là qui cherchent la foi comme eux. Et c'est là que ça pose problème, parce qu'à la place d'embrasser la foi, les hommes embrassent les doutes. Et c'est à oublier qu'il y a le mal et le bien. Ce combat-là a commencé depuis la Genèse. Et nous sommes dans un monde où le fils de la perdition existe. Dans des Thessaloniciens, on parlait de lui. Et le fils de Dieu aussi. Il y a le monde, il y a l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'essentiel de ce que décrit les livres de la Genèse par rapport à l'origine de la foi. Si vous comprenez les livres de la Genèse, bien-aimés, vous avez là le fondement de la foi. Et par rapport à cette étude, bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez, nous allons parler ici des origines. J'ai déjà parlé brièvement là de Satan. J'ai parlé des anges, les humains, de la femme, de l'église, Abraham et consorts, ainsi de suite. Mais vous verrez que tous
cela, bien aimé, vont se résumer à 3 origines. Les livres de la Genèse se résumera essentiellement à 3 origines majeures qui présentent la foi chrétienne. Et ces 3 origines-là vont faire l'objet de notre étude ici. La première, c'est Dieu. La deuxième, c'est la vie. Et la troisième, c'est la mort. Pourquoi parle-t-on de la foi chrétienne? Parce qu'il y a Dieu et parce qu'il y a la vie. Parce qu'il y a la mort. Alors, par rapport à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la question qu'on doit se poser ici, c'est, pasteur, quelle est l'origine de Dieu? Quelle est l'origine de Dieu? Parce que si l'on comprend ça, bien aimé, on peut comprendre pourquoi la foi est si importante et pourquoi nous vivons la foi telle que nous la vivons aujourd'hui. Quelle est l'origine de Dieu? Est-ce qu'il y a des scientifiques autour de nous? Est-ce qu'il y a des intellectuels? Est-ce qu'il y a des gens? Parce que ça, c'est laquelle. Bien, mais c'est important cette question. Réfléchissons ensemble quelques secondes. D'où vient Dieu? Where is God from? D'où vient Dieu? D'où commence Dieu? Dieu, c'est qui? L'origine de Dieu. Alors, je vais nous inviter maintenant à lire le premier chapitre et le premier verset de la Bible. Il se trouve où? Vous avez imaginé? Très bien. Il se trouve dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Et pour compléter cela, parce que la Bible s'interprète elle-même. Vous savez, ces choses dont je suis en train de vous parler, bien aimé, sont les cocktails de plusieurs lectures croisées des passages bibliques. Si je me mettais à vous donner des versets, des passages pour expliquer ce que je suis en train de dire, les 45 minutes prétendument réservées pour ne suffiront pas. Donc, comprenez que c'est un devoir que nous avons à revenir, à lire, bien aimé, à la mesure du possible, les livres de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. L'origine de Dieu. Bien aimé, je vais utiliser le langage du dictionnaire pour qu'on comprenne, parce que les gens disent l'Église, ce sont des dogmes. Vous savez, les gens n'embrassent pas la foi chrétienne. Pourquoi? Les gens ne croient pas en Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'on leur impose de croire. Ils disent que tu vois, les mathématiciens, ils ont des théorèmes. Les philosophes, ils ont des dogmes dont ils n'ont pas la justification. Alors ils disent que l'Église c'est comme ça. On dit seulement un homme doit avoir une femme. Ça veut dire quoi ça? Quand tu as de l'argent, tu peux aider les femmes, non? Mais comment? Oh non, non, non. Vos choses-là des églises. Non, ce n'est pas nos choses des églises. Bien aimé dans les Seigneurs. Non, ce n'est pas nos choses des églises. L'église n'est pas un dogme. L'église n'est pas une imposition. Bien aimé, l'église est une question de la foi en Christ. La foi en Christ. Et pourquoi la foi en Christ? Parce que dans la foi en Christ, bien aimé, se révèle le Dieu, le seul qui soit. Dans la foi en Christ, se révèle l'héritage à la vie. Dans la foi en Christ, bien aimé dans le Seigneur, on voit l'épargne. On est épargné à la mort. La foi en Christ nous donne ces choses-là. La Bible dit, le verset premier, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, point. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Ça, c'est le premier passage de la Bible. Normalement, on devait dire ici, avant de savoir tout, il faut savoir qu'il y a un Dieu. Non. Bien aimé, au lieu de présenter Dieu, on présente ce que Dieu fait, afin que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu le découvrent par ce dont
Tu l'es capable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, bien aimé dans le Seigneur, on est en train de nous présenter le Créateur. Pour comprendre la foi chrétienne, nous devons entrer dans ce que j'appelle ici l'origine de la création. L'origine de Dieu. Mais d'où vient Dieu? Bon, décrivons un peu ce passage selon les langages courants. Selon le langage courant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien aimé, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, ça veut dire quoi? On suspend déjà le Dieu qui créa, donc on précise que le créateur, Dieu qui est créateur, il va amener à l'existence le ciel et la terre quand? Au commencement. On nous présente là-bas, bien aimé, ce qu'est la physique. La science, l'astronomie nous ont toujours dit le temps, l'espace et la matière. Au commencement, on fait référence au temps. À quel moment? Au moment où les choses débutèrent. When things began. On nous met dans le temps. Celui qui est Dieu s'est mis à créer. Il va commencer à créer. Et il crée les ciels. Les ciels ici, c'est un terme biblique. Dans le langage courant, on parle de l'espace. Dans un langage technique, on parle du vide. Le vide. Il crée le vide et il crée la terre, c'est-à-dire la matière, ce qui est touchable, palpable. Il crée l'invisible et le visible. Quand? Au commencement. Et ça tombe bien parce que là, même les astronomes nous rejoignent. Ils seront d'accord avec moi ici. Parce que dans l'astronomie, jusqu'à aujourd'hui, on précise qu'il n'y a pas de temps sans espace. Il n'y a pas d'espace sans la matière. Donc, ça veut dire que le temps, l'espace et la matière sont interdépendants. Et c'est ce qui pousse les hommes à ne pas embrasser la foi chrétienne parce qu'ils supposent que pour eux, Dieu n'existe pas. Donc, la création est une évolution qui soit venue comme ça. Et comme c'est une évolution ils ont droit au doute. Et c'est le jeu du serpent. Ils ont droit de douter par rapport à qui? À celui qui se présenterait comme le créateur. Et c'est ça le problème. Parce que le Dieu ici, d'où vient Dieu? Quelle est l'origine de Dieu? Ce passage ici le montre très bien. Et pour... Bon, pasteur, bon, en tout cas, je sais qui est écrit là-bas. Hein. Il y a des gens qui peuvent penser que voilà la compréhension du pasteur de ces versets. Non, non. Voilà pourquoi j'ai compris cela ainsi. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Non, non, je n'ai pas fini. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut faire un recul? Est-ce qu'on peut faire un recul? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais retourner le verset. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était au commencement. Je ne sais pas si vous me suivez bien, mesdames et Seigneur. Alors, vous pouvez continuer en bas. La Bible dit, toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Elle, là, c'est qui?
c'est la parole. Pourquoi dit-on qu'au commencement était la parole? On est en train d'annoncer les créateurs, parce que quand il est créateur, il est ce qu'on appelle à la terre le créateur ex nihilo. Il n'avait pas besoin de la matière à la main, de l'argile, bien aimé, pour fabriquer Adam et faire les étoiles telles que vous le voyez là. Non, il a fait sans rien à la main. Les hommes disent, il est créateur ex nihilo. Donc, sans besoin pourquoi? Parce que Dieu, au fait, il vomissait. Je comprends dans l'adoration que tout ce que nous avons ici provient de Dieu. Dieu dit, dans Genèse 1, vous descendez là-bas, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, il parle. Qui dit? Donc, c'est les commencements. Pour que la chose arrive, quand vous avez une voiture, vous vous appelez Mercedes, vous construisez une voiture, et vous construisez la voiture en 2023. Cette voiture-là commence quand? La voiture commence l'année, le mois, la semaine et le jour, l'heure auquel elle a été construite. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement, Dieu créa l'espace et la matière. Et Jean explique ça bien dans le Nouveau Testament, qu'au commencement était la parole. Donc, quand les choses commencèrent, la parole a parlé. Les choses sont venues en existence. Mais la parole, c'est qui, pasteur? La parole était avec Dieu. Mais la parole était avec Dieu. Ils étaient deux. Non, je réponds à cette question. Et la parole était Dieu. Oh my God. Oh, la parole de Dieu. Wow. Tu vois comment la Bible répond elle-même. Au commencement était la parole. Et la parole faisait quoi? Je viens de répondre. Elle était en train de créer. Mais c'était la parole de qui? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça veut dire quoi? C'est quoi cette parole-là? Donc, la parole était Dieu. Ah, est-ce qu'il y a des intellectuels à côté, bien aimés, qui pouvaient encore douter, dire que c'est une évolution? Non. Bien aimé, celui qui fabrique l'ordinateur n'est pas dans l'ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui fait une voiture n'est pas dans la voiture. Quand on construit une maison, on est en dehors de la maison. Bien aimé, Dieu ne peut pas être une création et se retrouver dans la création. En aucun moment, je ne vis l'inventeur se retrouver dans son invention. L'inventeur est toujours en dehors de l'invention. Bien aimé, celui qui a fait MacBook, il est en dehors de MacBook. Quand tu construis la maison, tu es en dehors de la maison. Bien aimé, Dieu a créé le temps, il a créé l'espace et il a créé la matière. Mais où est Dieu? Dieu n'est pas dans le temps, Dieu n'est pas dans la matière, Dieu n'est pas dans l'espace. Mais il est où? Il est sans origine. Il dit, je m'appelle l'Éternel. Mais vous comprenez ça comment, pasteur? Parce que la Bible le dit. Lorsque vous ramenez dans l'Apocalypse, il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga, c'est-à-dire celui qui fait que les choses commencent, c'est moi. Voilà pourquoi Jean, l'apôtre dit, au commencement était la parole du Créateur. Au commencement était la parole de Dieu. Il dit rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et en elle, il y avait la vie. Et cette vie, c'était la lumière des hommes. Waouh, la parole de Dieu. Oh my God. Est-ce que les scientifiques peuvent comprendre que nous n'avons pas cherché Dieu par les télescopes? Parce que nous ne le voyons pas. Nous ne le verrons pas dans l'ordinateur. Dieu n'est pas dans les synthés. Bien, mais Dieu n'est pas dans une usine. Les ingénieurs, est-ce que vous êtes dans l'usine? Vous êtes dans vos usines là. Les ingénieurs rentrent à la maison chez eux. Mais l'usine là où vous fabriquez les avions, quand vous fabriquez les fusées, est-ce que vous êtes dans le fusée? Non. Les ingénieurs qui fabriquent les fusées, ils habitent à Nevada. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là dans le centre Pompidou, le centre Kennedy. Non. Ils viennent le matin. Il n'est pas, bien aimé, Dieu n'est pas sur la terre, Dieu n'est pas dans la création. Dieu est hors les créatures.
Dieu, hors le temps, pasteur Daniel a dit à un grand roi de son temps, il s'appelle Nabucodonosor, lorsqu'il s'étonne de voir que Daniel peut lui expliquer ce que la science n'arrive pas à expliquer. Il lui dit, mais qui es-tu, Daniel? Il dit, ne porte pas un regard sur moi. Le Dieu dont je suis le serviteur, il est le maître des temps et des circonstances. En d'autres français, on dit, il est celui qui établit les temps et en modifie les événements. Ah, alléluia, gloire au Seigneur. Ça, c'est le fondement de la foi. Quand nous avons la foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que nous remarquons qu'il y a un Dieu et ce Dieu est créateur de toutes choses visibles et invisibles. Et la science peut prouver cela. Mais seulement les gens ne sont pas de bonne foi. De bonne foi. Ah, les dictionnaires. Les hommes ne sont pas de bonne foi. Waouh. Pour accepter que, non, celui qui crée l'univers ne peut pas être dans l'univers. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, le Dieu créateur, il est sans origine. Se révèle aux hommes au chapitre 1 de Genèse. Il dit, au commencement, Dieu créa ciel et terre, point. Et après, on mène maintenant la description. Ciel et terre, point. Le mot terre ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est une façon de dire. Ce n'est pas terre comme la planète. Et quand on dit le ciel, ce n'est pas le ciel qu'on voit là-bas. C'est le vide de l'espace. Où Dieu met les choses à l'infini. Et Dieu met le temps. Il dit, là je commence. Il crée le temps. Il dit, je crée les choses. Et Dieu lui-même, parce qu'il est celui qui met le temps, il dit que Dieu, quand il dit que la lumière soit la lumière fit, Dieu sépare la lumière des ténèbres et sa fille, c'était, il y a un soir, il y a un matin. Et Dieu dit, ce fut le premier jour. Bien, mais Dieu dit, il établit les temps. Donc, quand on parle de créer le ciel et la terre, les gens pensent que c'est ce qu'on voit. Or, quand vous descendez ici en lisant, il a créé les astres, les étoiles. Verset 6 et 9, verset 6 et 10. Là, maintenant, on parle de... Verset 14, on parle maintenant des étoiles et de ceci. Donc, le verset premier ici est une présentation solennelle à tous les hommes de remarquer que Satan, Ève, Adam, les animaux, la terre, l'invisible, la lumière, la matière ont été créés par Dieu. La foi chrétienne nous prouve que Dieu existe. Voilà pourquoi Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Les gens ne croient pas au fils. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas le Père. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'envoie. Quand vous ne reconnaissez pas encore le Père, comment reconnaîtriez-vous le Fils? La Bible dit tel Père, tel Fils. On ne dit pas tel Fils, tel Père. Non, tel Père, tel. Donc, les hommes rejettent Dieu et finissent par rejeter la solution de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est de ça qu'il est question. Voilà l'origine de la foi chrétienne. C'est Dieu qui est à l'origine de la foi chrétienne. Bien aimé, nous qui sommes croyants en Christ, en croyant en Jésus, bien aimé, nous avons cru au Dieu créateur. Quelqu'un a dit Amen. Non, je n'ai pas entendu. Quelqu'un a dit Amen. Nous avons cru au Dieu créateur. Hey. Bien aimé dans le Seigneur. Nous comprenons qu'il est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. La foi en Christ nous révèle que, bien aimé, il y a un commencement et il y aura une fin. Quand vous ne croyez pas ces choses-là, vous pensez aux dinosaures, vous pensez aux catastrophes, les gens passent au hasard. Il n'y a pas de hasard. Bien aimé, la terre va s'arrêter net. Net. Le monde touchera sa fin. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons faire.
Même si nous allons tous à l'électrique, même si la terre va un jour s'arrêter, Jésus a dit, mes paroles ne passeront pas, la terre passera. Nous avons foi en Christ parce que nous comprenons que Dieu l'a envoyé. Nous savons que Dieu existe. Beaucoup de gens n'ont pas la foi en Christ. Ce n'est pas parce qu'ils doutent de l'Église, c'est parce qu'ils ne croient pas à Dieu. Parce que quand tu as l'idée tournée vers Dieu, mais tu ne regardes plus les églises comme un empêchement. Tu peux venir à l'église et chercher le Dieu qui te parle au fond de ton cœur. Parce que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Et le piège que nous avons là, c'est celui de penser que Dieu n'existe pas. Dieu a créé le temps. Dieu a créé l'espace. Et Dieu a créé la matière. Celui qui a fabriqué la maison n'est pas dans la maison qu'il a fabriquée. Celui qui a créé une voiture n'est pas dans sa voiture. Dieu à ceux-là qui doutent que Dieu n'existe pas, que celui qui a créé l'univers n'est pas dans l'univers. Mais il est où? Il est omniprésent. Il est omniscient. Wow. Bienvenue dans le Seigneur. Il faut savoir que la foi en Christ n'est pas une question des Juifs. Ce n'est pas une question d'un groupe de chrétiens, de ceci. Ce sont des gens tout simplement qui cherchent Dieu. Toi aussi, tu peux chercher Dieu. Tu peux chercher Dieu parce que Dieu, dès le début, il est en train de te parler. Quand tu te réveilles le matin, tu couches le soir, Dieu te parle. J'en arrive déjà à la fin de cette première partie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons y revenir vendredi prochain par la grâce de Dieu. Et nous parlerons de l'origine de la vie. On va comprendre d'où vient l'ange, d'où vient l'homme, d'où vient l'animal, d'où vient, il y a des planètes, d'où viennent-elles? La Bible a la réponse. La Bible. Nous allons lire les livres de Genèse pour comprendre toutes ces choses-là. Ce n'est pas une question de religion. Dieu, la foi en Christ. Bien aimé, aujourd'hui, vous entendez cette parole. Dieu existe. S'il y a la foi en Christ, c'est parce que Dieu existe. C'est Dieu qui est à l'origine de la foi que nous avons en Jésus-Christ. En embrassant la foi, vous acceptez que Dieu, le Créateur, existe. Et qu'il a le plan parfait pour tous les hommes. C'est que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et c'est nous, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous entrons dans cette descendance. Et quand nous doutons, nous entrons dans la famille des Caïns. La foi est gratuite. Et Dieu nous aime tous. Amen. Gloire au Seigneur. Laisse que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse la parole. N'hésite pas de la partager afin que tous les hommes que Dieu aime puissent retrouver les chemins de la foi, car Dieu est celui qui nous a créés tous et qui nous fait du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je vais prier quelques instants avec toi. Est-ce que tu peux lever la voix là où tu es, prier le Seigneur? Nous comprenons ici que dès le début, Dieu fait toutes les choses pour le bien de l'homme et le met dans son plan parfait afin que l'homme raconte la foi chrétienne, raconte Jésus. Prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux te rendre grâce ce soir pour cette parole qui nous ramène à l'origine. Tu es celui qui a tout créé et qui nous montre le chemin et qui veut que nous soyons sauvés par Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu. Seigneur, que rien ne sème encore des doutes dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu parce que je crois en Jésus. Je prie pour ma soeur et mon frère.
qui sont sur le même chemin de la foi. Il y en a même qui entendent ce message, mais qui avaient encore des doutes et qui se disent, waouh, ce Dieu-là existe. Oui, Dieu existe et il était dès le commencement. Merci Seigneur d'être notre Dieu et de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de bénir nos aînés, bénir nos parents, Seigneur. Bénis tous ces grands hommes, toutes ces femmes, les grandes personnalités qui se demandent, mais dans tout ce que nous voyons, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu là-bas? Si il y a un Dieu, ils ont remarqué qu'il y a un Dieu parce que s'il n'y avait pas de créateur, la création ne serait pas telle qu'elle est là. Il n'y a pas de hasard avec cette beauté parfaite que nous remarquons autour de nous. Donne-leur, Seigneur, de trouver grâce à tes yeux, afin que la foi en Christ soit leur partage. Je prie pour leur salut, Seigneur, et que nous soyons tous enfants de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. C'est notre prière. Car la foi en Christ vient de toi, et c'est le plan que tu as pour sauver les hommes de l'inimitié du serpent. Merci, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour le salut des âmes. Nous avons ainsi prié. Amen.